Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un nouveau tableau noir consacré cette fois-ci à la défense, avec 3 extraits vidéo qu'on va voir de 3 matchs différents. Ce qui m'a un peu sauté aux yeux sur le dernier Red Zone que j'ai regardé, c'est que il y avait quelques petits problèmes dans les défenses actuelles, et on voit sur Twitter des gens qui disent « Je comprends pas comment c'est possible que le receveur se trouve tout seul, il n'y a personne pour défendre sur lui, etc. » Eh bien, la réponse est très simple, c'est que la défense s'est trouée, et ça va être le cas sur les 3 extraits qu'on va voir. Alors, sur ce premier match, on a les Texans qui sont opposés aux Vikings, et que nous proposent ici les Texans qui sont en attaque. Il y a une motion d'un joueur qui va venir partir ici en tracé sur l'extérieur, et le tracé qui va nous permettre de marquer le touchdown ici, c'est le receveur écarté sur la gauche, qui va tout simplement partir directement en cime, tout droit. Un tracé assez simple, mais que ne va pas anticiper la défense. Pourquoi ? Alors, c'est difficile de savoir exactement ce qui était prévu, mais on a le safety, là, vous voyez, qui sont 2 safety, là, pour l'instant, au fond du terrain. Il y a un safety qui va avancer, qui va venir prendre une zone courte, donc une zone ici, ce qui laisse l'autre safety, donc a priori le strong safety ici, ce qui laisse le free safety seul au fond du terrain. Alors, ça fait une grosse couverture au fond, hein, quand on est free safety, mais si on n'a qu'un seul joueur, eh bien, il faut essayer de se diriger de ce côté-là. On va avoir du coup le receveur qui va prendre la zone au fond et le safety qui ne va pas du tout anticiper, qui devrait finalement se diriger de ce côté-là pour récupérer le receveur, mais ça ne va pas se passer comme ça. Avançons un peu l'action et voyons ce qui se passe. Vous voyez le strong safety qui se rapproche et qui va prendre une zone courte. Vraisemblablement manque de communication avec le free safety qui là c'est trop tard, à ce moment-là du jeu, c'est terminé. Il y a eu une fin de course. Le receveur est là, il est tout seul, et le safety qui est beaucoup trop loin pour espérer pouvoir le rattraper. Vous voyez, il aurait dû vraiment anticiper. Il se passe rien en fait, à cet endroit du terrain, il n'y a rien, ça c'est complètement vide, donc il n'y a pas de raison pour le safety de rester de ce côté-là, surtout que le quarterback est en train de rouler sur sa gauche après la fin de course, donc a priori le jeu va se dérouler là, le safety qui regarde du bon côté, mais qui aurait dû directement venir prendre la zone ici, et du coup le receveur qui est tout seul, un catch extrêmement simple. Voilà, là c'est la balle, il lève le bras, il a tout de suite vu qu'il était tout seul, la balle est lancée. Très facile, le catch est fait et c'est un touchdown sur cette première action. Deuxième action, les Giants opposés aux Rams. À ce moment du match, il y a 9-10. Les Giants sont en train de tenir les Rams qui n'ont marqué que 10 points à ce moment-là du match. Ils vont finir à 17 points avec un touchdown sur exactement l'action qu'on va voir. Et que se passe-t-il ici ? Eh bien, on a les Giants qui jouent ici de la manne, que je dise pas de bêtises, ici de la manne également, ici de la manne, et le corner ici, qui est à l'intérieur, va venir blitzer pour essayer de saquer le quarterback, ce qui nous laisse un safety au fond du terrain, Julian Love qui est ici, et donc si forcément le corner blitz, eh bien il faut que quelqu'un récupère Cooper Kupp qui est là, et ce n'est pas du tout ce qui va se passer. On a également 2 zones des linebackers, mais ça va pas être très important sur ce jeu. Donc avançons un peu cette action. Regardez ce qui va se passer. Les deux, là ici à ce moment-là, on a les 2 linebackers qui viennent prendre leur zone courte ici et là, et on a le corner, comme je l'ai dit, qui est en train de commencer à blitzer, et le receveur qui va faire un tracé assez simple, qui va venir partir ici dans le deep, et Julian Love, regardez Julian Love qui est, je vais vous le montrer, qui est ici, regardez-le bien, suivez-le des yeux, voir ce qui va se passer. Tous les corners sont en manne, et lui va venir prendre une zone courte, on ne sait pas pourquoi, problème d'assignation, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, et à ce moment-là, terminé. Voilà, là c'est foutu, déjà à ce moment-là, le numéro 10 qui passe dans le dos des linebackers, il n'y a plus de safety au fond, il n'est pas marqué en homme à homme, et la passe très facile du quarterback qui passe au-dessus de la défense. La balle est réceptionnée, et on ne va pas aller au bout de l'action, mais croyez-moi, le touchdown est marqué juste derrière. Dernière action, les Buccaneers contre les Chargers, et là c'est beaucoup plus difficile de voir ce qui va se passer. Dans les 2 derniers jeux, eh bien, on avait les 2 fois les safety qui a priori se trompent d'assignation. Alors comme je vous l'ai dit, c'est toujours extrêmement difficile de savoir qui vraiment s'est trompé, mais on peut estimer que ce sont les safety qui à chaque fois se sont plantés. Et ici c'est totalement impossible de savoir ce qui s'est passé, puisque l'intégralité des receveurs des Buccaneers vont se retrouver tout seuls. Il y a donc un problème total ici dans la défense. Que vont nous faire
les Buccaneers ici, il y a un petit carré intérieur là, un tracé profond ici, un autre tracé profond là, et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est ce tight end là qui va faire un autre tracé profond ici, et les 3 joueurs, ici 1, 2 et 3, regardez-les, qui vont être totalement tout seuls, et le pauvre safety, alors là pour le coup, on peut pas vraiment lui en vouloir, le safety ici qui est au fond tout seul, qui évidemment ne peut pas couvrir 3 joueurs tout seul. Ce qui se passe si jamais le jeu c'était ça, si jamais c'était d'avoir une zone courte là, que des zones courtes, avec cover 1, un safety au fond qui doit prendre l'intégralité des zones du fond, ce qui doit se passer, c'est que les autres défenseurs, quand ils voient qu'il n'y a personne, et que personne devant eux, et que tout le monde est en train de partir au fond, c'est qu'ils doivent reculer et marquer leurs joueurs pour ne pas laisser forcément ce safety tout seul. Et bien, sur ce jeu, allez savoir exactement ce qui s'est passé, mais si on regarde cette action, les 3 receveurs que je vous ai dit, regardez, à ce moment-là, voilà, là c'est terminé, on n'a que des zones courtes avec le safety tout seul, et les 3 joueurs, regardez, à ce moment-là, c'est assez incroyable, les joueurs qui sont complètement seuls, Tom Brady, évidemment, n'en demandait pas tant, extrêmement facile, là il a que l'embarras du choix, bon bah il envoie à celui qui est pile en face de lui, le receveur qui récupère le ballon. Et regardez le safety, là, il lève les bras et dit mais putain, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Pourquoi ils sont tout seuls? Forcément, il ne peut rien faire. Il est complètement impuissant. Voilà, donc le point commun de toutes ces vidéos, eh bien, ce sont des ratés de la défense qui sont complètement troués sur ces jeux. Et il n'y a pas 10 000 questions à se poser. En général, quand un receveur est complètement tout seul, alors soit le corner est tombé, ce qui peut arriver, ça arrive parfois, mais généralement, la plupart du temps, quand un receveur est complètement seul, c'est que la défense s'est loupée. Il y a eu une incompréhension entre 2 joueurs ou sur ce cas-là, entre un peu plus de joueurs, puisque une bonne partie des DB se sont loupés sur ce jeu, qui font que le receveur se retrouve complètement esselé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu pour un nouveau tableau noir. A plus tout le monde, ciao. 20, 10, 5, touchdown!